personnes fragiles, ce sont les services d'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne. Donc ces services, c'est vraiment en lien très étroit avec la personne, puisque c'est de l'aide au lever, de l'aide au coucher, de l'aide à la toilette, à l'habillage, aux sorties extérieures, donc des aides très intimes. Voilà, alors est-ce que justement on peut parler aussi des aides financières parce que tout ça coûte cher quand même, à la fois les travaux, à la fois ensuite l'assistance. Qu'est-ce qu'il y a là comme aide? Alors, on va avoir déjà, je redonne tout de suite la parole. Jean-Philippe Arnoux pour les équipements et puis après vous pour les services. Alors, sur les équipements, globalement, pour tout le monde, il y a un crédit d'impôt de 25% sur les produits et l'installation, qui est assez peu connu, donc ça il faut le savoir. Donc c'est pour tout type de travaux liés à, on va dire, l'aménagement Pour les personnes âgées. Alors oui, personnes âgées, il y a une liste de produits qui est accessible sur n'importe quel site des impôts. Et voilà. Ensuite, selon les conditions de ressources, vous avez aussi des aides générales, notamment par les caisses de retraite. Donc là, il faut s'adresser au CARSAT. Et puis, selon un certain niveau de ressources, vous avez l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui peut financer jusqu'à 50% des travaux. Et Florence Arnez, Tout ça est cumulable, excusez-moi, tout ça est cumulable, bien sûr. alors, pas cumulable avec le crédit d'impôt. Ah, D'accord. C'est soit les aides, je dirais, apportées par des organismes de l'État, soit le crédit d'impôt. Florence Arnez-Momet, donc, alors, et en termes de financement pour, alors là, d'aide pour les services. Alors pour les aides humaines, il faut se diriger vers le conseil départemental, c'est lui qui fixe les plans d'aide aux personnes. Donc dès que la personne commence à avoir des pertes d'autonomie, elle peut se diriger vers son conseil départemental. Elle aura à ce moment-là une évaluation pour l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, et grâce à cette APA, elle va avoir un plan d'aide, c'est-à-dire un nombre d'heures qui va lui être dédié et pris en charge par l'APA. Très bien, merci. Et les déductions fiscales également, Voilà, des déductions fiscales qui viennent de se transformer en crédit d'impôt, en 2017. Très bien. Merci Florence Arnez-Momet du CINERPA. Restez en ligne si on a besoin de vous. Donc, Jean-Philippe Arnoux.